Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc ravie, comme je disais, de vous retrouver aujourd'hui pour ces dernières heures, pour finir l'année 2023, pour démarrer cette nouvelle année. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent. Je vous souhaite plein de belles choses. Que voilà, de croire en vos rêves, de croire que l'impossible soit possible, que tout puisse voilà, vous sourire, voilà, que dire de plus, le meilleur pour vous tous en tout cas, voilà. Moi je suis très contente en tout cas de démarrer, enfin de finir et de démarrer cette nouvelle année avec vous. Sachez qu'en tout cas j'ai passé une très belle année à vos côtés, je vous remercierai jamais assez pour votre fidélité, vos petits messages tellement bienveillants à chaque fois qui me touchent énormément. Voilà, votre gentillesse, votre bienveillance. Voilà. Que dire de plus? Je vous aime. Voilà, donc c'est parti. On va voir en tout cas les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Donc je vais déjà prendre comme d'habitude une première carte pour voir l'énergie principale, voir un petit peu comment vous vous sentez. Allez, je fais mon mélange. C'est parti. Oh, j'en ai une qui a volé. Oh, on commence bien. Regardez, amour. Waouh. Eh bien, écoutez, on va la mettre ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Amour. Superbe. Bon, bah écoutez, apparemment, on va nous parler côté sentimental déjà, hein, je sais pas, je sens que renaissance. Bon, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau, en tout cas pour cette nouvelle année 2024. Je vous le souhaite, un nouvel amour, un nouveau projet aussi, démarrer quelque chose de nouveau en tout cas. Voilà, on va voir la suite. Et je vais prendre aussi, tiens, une petite carte en plus avec l'oracle du pouvoir personnel. Oh, on nous dit, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Donc gardez confiance hein, pour une situation, parce que ça peut être vous aussi. Cette carte d'amour pour cette énergie principale, c'est aussi de s'accepter, de s'aimer, d'avoir confiance en vous, de vous prioriser aussi l'amour de soi, euh, et de, voilà, de ne pas faire fonctionner le mental, hein, d'avoir des pensées négatives, alors que ce soit vos propres pensées ou un entourage aussi hein, qui, euh, ouais, faire rester sourd à certaines paroles, en tout cas, qui pourraient vous entourer. De, voilà, tout simplement les personnes peut-être qui pourraient penser avoir vous amener des pensées négatives aussi hein, par rapport à une situation. Je suis sacrée. Waouh, ok. Je suis sacrée. Et qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Allez, une dernière. Avec, oh bah écoutez, j'en ai deux. J'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma vie. Et j'écoute mon cœur. Voilà. Écoutez votre cœur. Il y a une personne, que ce soit vous ou une personne à laquelle vous pensez, va écouter son cœur, une personne qui pourrait venir à vous, on me dit, en tout cas, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de vos décisions, et je vois cette magnifique couronne, regardez, sur la tête, hein, vous êtes sa reine, vous êtes son roi, n'hésitez pas à échanger les énergies, bien évidemment, si vous êtes un homme, une femme, hein, je le précise, mais euh, là, on peut clairement, ouais, puis je vois aussi, je suis connectée. Regardez, je suis connectée. Il y a, il y a visiblement peut-être un lien très fort entre une personne. Peut-être que cette personne ressent a des sentiments, pourrait ressentir quelque chose pour vous. Peut-être qu'elle va écouter son cœur, qu'elle va vouloir venir en tout cas changer les choses pour cette nouvelle année 2024. En tout cas, je vous le souhaite à tous, que cet amour puisse en tout cas s'ouvrir. C'est comme, vous voyez, on ouvre cette personne, vous voyez, elle va donner son cœur, elle va donner son amour, elle tend les mains.
C'est soit vous, soit l'autre personne. Elle va écouter son cœur, elle veut s'ouvrir à vous, elle veut peut-être vous dire des choses. Et je suis responsable de ma vie, c'est aussi prendre certaines initiatives. Cette personne va pouvoir peut-être se dire qu'il va falloir agir pour avancer, pour cette nouvelle année. Il faut arrêter certains blocages aussi peut-être pour avancer, avoir de nouvelles choses, euh, pour se sentir mieux. Écouter son cœur, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur d'avoir de nouvelles... Bon, de toute façon, on est tous un peu pareils, hein. Quand on démarre une nouvelle année, on a envie de stopper avec certaines choses, avec certaines pensées négatives. On avait cette carte aussi qui a sauté. Et et en voyant cette carte aussi, je suis connectée, je suis sacrée. Il y a peut-être un lien sacré, un lien d'âme peut-être, en tout cas, une connexion assez forte entre deux personnes qui se ressentent. Euh, ouais, bon, on va arrêter avec celui-ci et on va voir la suite. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. J'en ai une qui s'est retournée. Oh, il y a de l'abondance qui arrive. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente pour certains d'une rentrée d'argent, un nouveau projet qui pourrait en tout cas être assez bénéfique, en tout cas, puisqu'on a cette carte d'argent. Si ce n'est pas au niveau financier, c'est vraiment de l'abondance qui arrive à vous, hein. Il y a quelque chose d'assez... oups, attendez. Ouais, bon, là, on nous parle d'une séparation. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi, pour certains, de vous séparer, ouais, de vous couper de certaines choses, peut-être d'un passé, peut-être que vous avez été séparé d'une personne, euh, peut-être qu'il y a un éloignement et que cette personne, en tout cas maintenant, euh, réalise peut-être certaines choses et veut le meilleur dans sa vie, veut démarrer sur de nouvelles bases pour cette nouvelle année aussi. Bon, allez, on continue. On parle, il y a celle-ci qui s'est à moitié retournée, elle n'est pas tombée, mais je vous la montre. Le temps. Bon. Le temps, c'est une question de temps, de timing. Peut-être d'être un petit peu patiente encore. J'en ai plusieurs, ok. On me parle de travail, de fécondité, peut-être oui, et de compromis. On peut nous indiquer clairement hein, que prochainement, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un travail, un nouveau projet. En tout cas, il y a un compromis, il y a quelque chose, des négociations, une collaboration avec quelqu'un, une entreprise. Si vous êtes dans l'attente, en tout cas, vous avez fait peut-être des démarches au niveau professionnel. On vous dit clairement que c'est en projet. Vous avez un projet qui va s'accomplir. On avait cette carte aussi d'argent, donc quelque chose qui serait bénéfique au niveau financier, une rentrée d'argent. Donc le travail est assez prometteur, en tout cas, pour cette nouvelle année 2024. Allez, j'ai coupé ou pas? Non, j'ai pas coupé, j'ai que mélangé. Alors, excusez-moi. À la coupe, nous avons, ok, on a le verdict et on a la loi. Ok. Donc, il y a une décision qui va être prise. Alors, avec la loi, peut-être au niveau de la justice, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision, peut-être, voilà, au niveau de quelqu'un d'assez important. Quelqu'un va prendre une décision assez importante. Avec cette personne de loi, ça peut être effectivement au niveau de la justice, un jugement qui va être, où une décision va être actée, enfin, en tout cas, une décision qui va être prise, qui va être dite. Mais je ressens aussi une personne peut-être assez importante, quelqu'un peut-être de haut placé, quelqu'un qui pourrait avoir des responsabilités. Euh, on avait cette carte, alors je me permets, je ne sais plus, ah oui, je suis responsable de ma vie. Alors moi ce que je ressens c'est quelqu'un peut-être, oui, qui a des grosses responsabilités dans sa vie, hein, peut-être aussi, hein, qui a quelqu'un qui peut-être professionnellement pourrait être promu, pourrait avoir effectivement des propositions au niveau d'un travail qui va monter d'un grade, hein, qui va monter un échelon, qui va avoir une évolution, une progression au niveau professionnel, si ce n'est pas au niveau de la justice. Mais ça peut être vous comme une autre personne qui a des certaines voilà, responsabilités hein, dans sa vie. Allez, on continue.
Alors, au dos du jeu, on nous parle, ok, bon, il y a de la jalousie. Allez, on va voir pourquoi. Il y a toujours des jaloux ou des jalouses, peut-être, oh, ok, sexualité, ouverture, séparation, fatalité, instabilité, culpabilité et travail. Ok, bon. Il y a ce désir, en tout cas, peut-être de se rapprocher d'une personne, on me dit. Euh, c'est assez fort avec cette carte de sexualité. C'est la tentation pour être tenté de rouvrir une porte. Voilà ce qu'on me dit. Cette tentation d'ouvrir cette porte suite à peut-être une séparation. Vous avez été peut-être voilà, séparé euh, d'une personne, et cette personne, ouais, ça a été, ouais, la fatalité avec la séparation, l'instabilité, oui, vous avez peut-être effectivement souffert, ou cette personne a été complètement instable, elle ne savait peut-être pas vraiment ce qu'elle faisait, on me dit, par rapport à cette séparation, elle se sent pas bien, elle culpabilise et elle fait un gros travail. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est plus au niveau mental, au niveau qu'elle culpabilise, elle fait un travail sur soi. C'est aussi de s'accepter, de s'aimer, d'évoluer, de progresser, on me dit, pour se sentir beaucoup mieux. Euh, Peut-être que oui, alors, des personnes, ouais, changement, oui, jalousie, évolution, ok. Bon, peut-être que on a été jaloux, jalouse, peut-être d'une relation. C'est ça peut-être, ces personnes, un entourage qui a pu générer justement des, des, des choses qui ont fait que vous vous êtes séparés avec cette personne. Euh, Visiblement, il fallait passer par là. Cette fatalité, c'était inévitable. De toute façon, c'était pas possible autrement. Il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas. On parle aussi de passion, vraiment, de désir avec cette première carte. Hein. Quelque chose d'assez fort avec cette personne. Mais cette personne repense aussi, repense à des moments de rapprochement. Elle s'imagine se retrouver avec vous, cette ouverture, cette destinée. Vous voyez, retrouver un petit peu de bonheur, de soleil derrière cette porte. Elle a envie justement de se retrouver, de ne pas forcément, vous voyez, claquer cette porte et de couper complètement les ponts avec quelqu'un, c'est ce qu'on me dit. Euh, ça a généré beaucoup Là, ce qu'on m'envoie, c'est comme si, en tout cas, je ne sais pas, voilà, la séparation, si elle peut venir de vous ou de l'autre, mais vous avez ressenti vous-même peut-être, en tout cas, même si ce n'est pas vous qui avez pris l'initiative de cette séparation, on me parle vraiment de culpabilité, comme si vous, vous pensez que c'est de votre faute, vous voyez, alors que non, c'est pas de votre faute. Cette séparation n'est pas de votre faute, vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez pas à vous remettre en question, mais comme si oui, vous culpabilisiez, que du coup vous vous remettez en question, vous faisiez un travail sur vous-même, comme si c'était vous qui avez fait des erreurs sur une relation. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Vous devez en tout cas ne pas douter et vous accepter tel que vous êtes, avec cette carte d'énergie principale, cet amour. euh, Vous aimez, vous priorisez et ne doutez pas en tout cas, ça ne vient pas de vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je vais quand même, voilà. Alors là, il y a plusieurs cartes que je vais recouvrir tout de même. Alors, ouais, excusez-moi, je reprends. J'ai été coupée. Oh, ah, regardez. J'ai celle-ci, projection, qui s'est retournée. Allez. Alors, amitié, famille, ok, et jalousie, ok. Bon, alors là, c'est clair, le message, la séparation, donc comme je vous disais, c'est ce que je ressentais, ne vient absolument pas de vous. Vous n'avez pas du tout à vous remettre en question. On me parle alors soit, parce que nous sommes sur une guidance générale, hein, donc soit effectivement un cercle amical,
soit un cercle familial. Il y a pu avoir aussi, ça a pu engendrer effectivement, cette personne peut-être avait été instable au niveau financier, peut-être qu'elle avait des soucis, des choses à régler en priorité. Il y a eu de la jalousie. La jalousie a engendré effectivement de la culpabilité. Comme si voilà, on a montré du doigt cette personne, les personnes n'étaient pas d'accord par rapport à cette relation. Euh, mais là, ouais, c'est ça qui a. Peut-être que cette personne avait ou a toujours en tout cas des choses à régler par rapport à sa famille. Sa famille, peut-être comme si on n'acceptait pas cette relation, en tout cas des personnes tierces, qui n'ont pas été peut-être de bons conseils, qui n'ont pas eu des bonnes paroles, qui étaient peut-être jalouses, qui ne pensaient pas que cette relation puisse se faire. Euh, C'était par intérêt aussi, on peut me dire, hein. Il y a quelque chose au niveau de la famille, au niveau financier, qui a amené beaucoup d'instabilité, comme si effectivement, alors moi je ressentais tout à l'heure une personne qui a des grosses responsabilités, peut-être quelqu'un qui, oui, socialement, a peut-être, vous voyez, un statut assez important et que du coup, on aurait pu peut-être vous reprocher ou penser que, vous voyez, des personnes sont avec l'autre uniquement sur le côté matériel, sur le côté financier, quelqu'un qui voudrait profiter, hein, il y a cette forme-là. Alors, je vais recouvrir de nouveau aussi parce qu'il y a la jalousie. Bon, attendez, parce qu'il y en a une qui est tombée et elle a volé par terre. Ouais, regardez. Jalousie, accusation de nouveau, hein. On continue avec cette carte aussi qui, euh, qui est négative. On les accusations, on vous a accusé de quelque chose. Mais vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez pas à penser que ça vient de vous, cette séparation. Les décisions ont été prises par l'autre. On parle d'une femme. Une femme aurait pu accuser ou jalouser cette relation. Peut-être que moi, ce qu'on m'envoie, c'est peut-être que cette personne avait déjà une vie avant de vous rencontrer. Peut-être que ça peut être un ex, une ex, et qui a peut-être mis un petit peu la zizanie, en tout cas qui profite, hein, qui a profité peut-être de l'autre, qui a amené beaucoup d'instabilité au niveau financier, qui n'a vu que ce côté aussi matériel, on me dit, et qui regrette aussi cette personne, hein. N'hésitez pas à échanger les énergies, qui culpabilise, hein. Peut-être elle ne voyait pas clair dans la situation et que là maintenant, elle réalise. Allez, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Bon, il y a un changement. Bon, changement santé, ok. Bon, avec le changement, les accusations, bon, on va se sentir mieux. On va se sentir mieux au niveau de la santé. Ça vous a amené beaucoup d'instabilité à vous, à cette personne. On retrouve l'équilibre, on retrouve sa santé avec la carte aussi de la loi tout à l'heure, cette balance, on retrouve un équilibre, on retrouve, il y a justice, comme une justice qui va être faite, qui va remettre les pendules à l'heure un petit peu, avec cette carte de temps aussi qui s'est retournée. Mais voilà, on va se sentir beaucoup mieux. Ouais. Bon, je m'arrête avec celui-ci. Vous voyez comment ça vous parle. Et on voit la suite. Allez. Je vais prendre 3 avec celui-ci. Allez. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Un message pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Alors, nous avons lâcher prise, respiration, accalmie et mariage, accord, officialisation. Waouh. Vous voyez? Bon, ça nous confirme en tout cas. Donc, il va y avoir peut-être ce laps de temps encore, hein,
Mais en tout cas, il va falloir pour vous prendre du temps pour vous, de lâcher prise sur la situation et de laisser faire les choses. Parce que là, on nous parle vraiment d'un accord et d'une officialisation. Alors, je ressentais vraiment avec ces premières cartes qu'il y a vraiment une personne, il y a un lien. Et cette personne pourrait effectivement ouvrir son cœur, vous donner son cœur, son amour, pour officialiser les choses, ouvrir cette porte en tout cas, vouloir plus avec vous. Que ce soit une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes en relation, euh, elle voudra peut-être s'exprimer, avancer, voilà, avec cette carte aussi d'évolution, de, de, de gravir, de monter, ouais, d'officialiser quelque chose vraiment au niveau sentimental en tout cas, alors peut-être un mariage pour certains, et je vous le souhaite. Et puis si vous ne pensez à personne, et si vous êtes seul, sachez qu'il y a une personne qui pense à vous, voilà. Allez, on continue. Je vais en prendre 3. Alors, on a sagesse, tempérance, calme. Ouais. Le calme va être retrouvé, vous allez retrouver un bien-être intérieur, vous allez être soulagé. Allez, nous avons espoir, futur, projet. Ben, c'est super, espoir, futur, projet, santé, spécialiste finance, ok. Mariage, accord, officialisation. Alors là, le message est très clair, hein. Donc là, on nous indique clairement que dans le futur, vous allez, alors que ce soit en termes, voilà, retrouver sa santé, retrouver son bien-être, c'est ce que je ressentais, et la carte dans l'oracle des miroirs était ressortie aussi, hein, euh, ou alors aussi c'est au niveau financier, vous avez peut-être eu des difficultés pour certains au niveau financier. On nous parle vraiment en tout cas d'un accord, d'une union, d'une officialisation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle ou autre. Vous adaptez par rapport à votre situation, mais gardez espoir dans la situation parce que là, il y a des projets qui vont se concrétiser. On nous parle clairement d'un accord et d'une officialisation, hein. Donc, quoi que vous attendiez, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, parce qu'on a cette carte de temps, il ne faut pas l'oublier, bah, sachez que ça arrive à vous et que vous allez pouvoir en tout cas vous projeter, avoir des projets avec cette personne, alors ouais, sentimentale ou professionnelle ou dans, je sais pas moi, ce que vous faites, hein, personnel, voilà. Et non, c'est super. Et voilà, on ne peut pas faire mieux avec la tempérance, le calme, la calmie, l'écoute, l'analyse et la méditation. Donc, vous êtes peut-être voilà, un petit peu chamboulé, peut-être un petit peu tourmenté, instable en ce moment où vous avez vécu cette période-là. Mais sachez que là, pour les ben, moi, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, pour la nouvelle année arrive. Donc, pour cette nouvelle année 2024, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Allez, je m'arrête avec celui-ci. On continue. Je vais regarder un petit peu plus. Allez, je vais prendre celui-ci. Oh, ben alors, ça veut parler tout de suite. Ok. Bon, on nous parle d'une différence d'âge avec cette personne. Vous avez une différence d'âge, hein? Allez, à la coupe, nous avons fusion des sentiments. Super. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. Alors, cette personne, ou soit vous, vous n'êtes pas prêt encore. Ou peut-être que c'est simplement parce que vous n'y croyez pas. Ouais, comme si vous avez longtemps peut-être attendu, vous avez vécu une séparation peut-être aussi, hein, pour certains, qui a pu être douloureuse, qui vous a amené beaucoup d'instabilité au niveau émotionnel, au niveau aussi ouais, physique, hein, on a la carte de la santé également. Euh, mais c'est comme si maintenant, cette fusion, ouais, quand ça va arriver à vous, en fait, vous n'allez pas vous y attendre parce que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à recevoir cet amour ou c'est cette personne. Mais vous voyez, elle arrive, on a cette carte-là vraiment qui vous tend, qui vous donne son amour, qui vous donne son cœur. Et là, je suis en train de perdre ma voix. Ouais. C'est peut-être que cette personne, elle a, elle a du mal à s'exprimer, mais
Oh, c'est bizarre que je perde ma voix comme ça d'un seul coup. Mais là, je ressens aussi c'est l'amour de vous, l'amour de vous aimer avant, de ne pas vous oublier aussi. Peut-être que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez peut-être que cette personne, soit vous, soit l'autre, a un travail à faire aussi. On doit d'abord s'aimer. Si on s'aime pas, si on s'accepte pas, on ne peut pas donner à l'autre. Vous voyez, enfin, ouais. J'espère que vous m'avez comprise. Allez, j'en prends 3. Qu'est-ce qu'on nous dit plus? Ouais, ça ressort. Ça ressort. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Rencontre lors d'une sortie. Vie en commun. Il y a la clé hein, qui ressort. Homme, femme, blonde. Mais vous voyez, pour certains, on nous dit clairement, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un. C'est la clé de votre destinée, c'est la clé de votre amour. Cette personne veut ouvrir son cœur, veut ouvrir cette clé avec vous. Elle veut vivre avec vous, on avait effectivement cette officialisation de pouvoir, en tout cas, comme je vous disais, de monter comme ouais, on passe à une étape supérieure en fait. On est bien avec la personne, on sait que maintenant c'est cette personne, c'est celle-là, on l'a trouvée, on veut ouvrir son cœur, on veut se dévoiler à l'autre et on veut avancer avec l'autre. On a vraiment une vie en commun et on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde, mais nous sommes sur une guidance générale, donc pour moi c'est toutes les couleurs de cheveux, hein, bien évidemment, mais on nous le précise, donc voilà, c'est indiqué tout de même. Mais vous allez rencontrer cette personne et peut-être qu'effectivement, ça va amener peut-être un peu d'instabilité parce que peut-être que vous avez des craintes, vous avez des peurs, euh, de pouvoir peut-être avoir la peur de passer cette étape supérieure avec cette personne. Hein. C'est ça que vous êtes, voilà, qui fait que vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à avancer, ou c'est cette personne qui appréhende aussi cette relation d'avant. Oh, bah regardez derrière, âme sœur, flamme jumelle. On l'avait de toute façon. Hein. Tout bouge maintenant. Ok, donc tout bouge maintenant. Âme sœur, flamme jumelle, donc un lien, comme je vous disais, un lien d'âme. Cette personne peut-être a encore certaines choses à travailler en elle, mais bon, moi, ce que je vous souhaite, c'est que, en tout cas avec ces coupes de champagne, alors oui, on va célébrer quelque chose, oui, on va, voilà, beaucoup de personnes vont trinquer ce soir pour fêter et célébrer ce début de cette année 2024. Mais moi, voilà. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'une soirée, hein, ce soir, fort possible aussi pour certains. Mais moi, je ressens plus que vous connaissez cette personne. Ouais, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontrée. Ouais. Vous l'avez déjà rencontrée, cette personne, c'est comme si, voilà, cette personne, elle vous veut, cette personne, elle veut concrétiser des choses avec vous, elle veut avancer avec vous. Voilà. Bon. Voilà, c'est tout pour celui-ci. Que dire de plus? Très joli message. Allez, je vais prendre. Alors, on va continuer un petit peu. Oh, ouais. Fuis-moi, je te suis. Il y a quelqu'un qui vous a fui. Hein. Qui a joué peut-être un petit jeu et qui a culpabilisé peut-être avec ça aussi. Voilà ce qu'on me dit. La fuite. Et qui aurait tendance peut-être, alors pour certains, faites attention. Hein. Elle s'en va. Elle revient. C'est ce qu'on me dit. Oh, elle est tombée. Voilà. Hop, voilà. Non, à chaque fois, ouais. Oui. Karine, à la coupe. Ok, ouais, on nous parle du passé. Hein. Il y a une personne qui vous a fui peut-être dans le passé. Et on parle d'une personne influençable. Voilà. Donc on avait, n'oublions pas, avec l'oracle des miroirs, hein, des personnes à l'entourage, que ce soit amical ou familial, des personnes qui ont jalousé, qui ont accusé, qui ont parlé, et cette personne s'est laissée bêtement, j'ai envie de dire, influencer dans le passé et elle a fui. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Alors, nous avons, ben, vous voyez, un coup de foudre avec cette personne. C'est des excuses, il y a eu un stop d'amitié.
Et on me parle du signe du Taureau. Alors, c'est des excuses. Oh, elles ont sauté. Ok, donc, cette personne, en fait, elle a trouvé peut-être des excuses à partir. Peut-être qu'elle vous a dit tout simplement, peut-être de rester avec ce côté amical aussi. Voilà. Tu n'es pas seule à l'aimer, cœur brisé. Cette personne, il y a une histoire de triangulaire. Hein. Il y a une personne, il y a une tierce personne dans l'histoire. Hein. Pour certains, voilà ce qu'on me dit. Hein. On va voir pour c'est des excuses. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Okay, bon, bah là, on aura le signe du Gémeaux. Et, ok, on me parle d'attirance. Bon, cette personne, quoi qu'il en soit, elle est attirée par vous, malgré qu'elle ait pu fuir, malgré que ce qui a pu se produire. Ouais, cette personne a des addictions. Cette personne... Alors après, les addictions, c'est très... ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être l'alcool, les jeux, enfin tout ce qu'on veut. Mais cette personne a des addictions, elle a des habitudes qu'elle devrait peut-être retirer dans sa vie. C'est peut-être ça aussi, cette instabilité. On me parle de risque. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. C'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un... On avait cette personne, voilà, quelqu'un d'assez jeune. En tout cas, il y a une différence d'âge. Cette personne a réagi avec... bon, c'était un peu puéril, hein, un peu immature de sa part, peut-être d'avoir fui, voilà ce qu'on peut nous indiquer. Mais cette personne, quoi qu'il en soit, est attirée par vous. Il y a une alchimie, il y a quelque chose. On me parle du signe du lion également. Ok, on a le bélier aussi. On a des signes quand même, voilà, assez forts au niveau tempérament, au niveau caractère. Hein, ça fonce, hein, le bélier, là, ouais, le lion. On me parle d'hésitation. Il y a une personne qui hésite, qui est peut-être en pleine réflexion, qui hésite, qui ne sait pas, qui est attirée par vous, qui se pose 36 000 questions, qui ne sait pas ce qu'elle veut, tout simplement. Ouais, attirance par le physique. Ok, elle est attirée par vous. Il y a l'attirance, on a deux fois l'attirance. Hein. Attirance et attirance par le physique. Et on a en dos de deck, on a thème d'amour. Donc quoi qu'il en soit, cette personne est attirée par vous. Quoi qu'elle ait pu dire, quoi qu'elle ait pu, comment se comporter, elle, forcément, elle ressent quelque chose pour vous. Elle vous aime. Voilà, c'était des excuses. Thème d'amitié ou vouloir en tout cas garder contact peut-être pour ne pas vous perdre de vue. C'est ce qu'on me dit pour certains. Si c'est une personne, parce qu'on avait cette carte du passé, hein, clairement, avec une séparation. Donc c'est une personne peut-être aussi, voilà, pour certains que vous connaissez. Cette personne, voilà, est en pleine réflexion. Cette personne a peut-être un travail à faire par rapport à des addictions, par rapport à des choses. Cette personne est attirée par vous. Il y a une alchimie, il y a quelque chose. C'est magnétique, c'est voilà, c'est comme deux aimants. C'est en tout cas cette personne réfléchit énormément. Cette personne voilà, peut effectivement avoir une différence d'âge avec vous, ou alors c'est quelqu'un qui, tout simplement, qui est immature, qui est un peu jeune d'esprit, un peu immature, qui se prend pas trop la tête, qui avance sans trop se poser de questions. Bon, elle hésite, mais voilà, qu'est-ce que je fais? Je pense à cette personne, je ressens de l'amour. On a encore cette personne qui est influençable, voilà, au moment présent. Hein. Cette personne pourrait être encore, voilà, par rapport à un amour, pourrait être influencée, peut-être encore avec un certain entourage, hein, que ce soit amical, familial, mais en tout cas, cette personne vous aime d'amour et ressent, a des sentiments pour vous. Voilà. Bon, je vais m'arrêter avec celui-ci. Et puis, bon, qu'est-ce que je vais aller? Je vais terminer avec l'oracle G. Allez. À la coupe, nous avons, ok, on a un homme, énergie masculine, et on a cette poignée de main. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui souhaite peut-être aussi faire la paix, tout simplement, qui veut faire un premier...
qui veut faire un premier pas vers vous, en tout cas, qui, si la paix, alors ça dépend, peut-être que vous n'êtes pas en conflit, hein, peut-être qu'effectivement vous avez ce côté amical, où vous gardez contact peut-être avec cette personne pour certains, mais cette personne en tout cas veut cette poignée de main, veut s'associer avec vous. Il y a une personne qui veut s'associer avec vous en tout cas. Alors, au dos du jeu, ok, on a une énergie féminine. Allez, je remets bien les cartes. Ok, donc on a une personne d'un certain âge, les 3 lunes, ok. Ok. Donc là, on nous parle, voilà, de cette personne d'un certain âge. Alors ça peut être une personne, voilà, effectivement, on avait pour moi cette différence d'âge. Il y a une pensée, des pensées. Il y a quelqu'un qui souhaite venir à vous, qui souhaite peut-être vous inviter. Et ça, avec ces 3 lunes, ça viendrait assez rapidement. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, en tout cas, parce qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui pense, voilà, ça va être assez rapide ces nouvelles, parce qu'elle pense à vous et elle veut. Alors oui. Comme beaucoup, vous allez peut-être avoir effectivement rapidement des pensées, il y a la pensée et on va vous peut-être aussi profiter. Alors ça, c'est souvent, hein, des fois, ça me fait rire parce que des fois, on a aucune nouvelle de personne pendant toute l'année. Et puis, quand arrive le soir du réveillon, enfin en tout cas dès minuit, on reçoit des messages de personnes qu'on n'avait plus de nouvelles et qui nous souhaitent la bonne année. Ben, vous voyez, c'est exactement ce que je ressens là. C'est qu'il y a une personne qui va penser à vous et qui va vous envoyer peut-être un message, qui va vous donner des nouvelles en tout cas, et qui va profiter, hein, c'est souvent comme ça, qui va profiter en tout cas de prendre de vos nouvelles à ce moment précis, à ce moment pour vous souhaiter en tout cas. Alors ça peut être ce soir à minuit ou comme ça peut être dans les prochains jours, parce qu'on peut se souhaiter pendant un certain laps de temps quand même les vœux, mais voilà, c'est ce que je ressens. Cette personne va en tout cas pense à vous et va profiter de ça pour vous donner des nouvelles. Parce que là, c'est peut-être aussi effectivement, alors ça sera des nouvelles sincères, visiblement, avec ce chien. Elle se décide avec cette carte, hein, elle prend l'initiative de prendre cette direction, en tout cas de prendre contact. Hein, y a une différence d'âge. Alors là, j'ai vraiment, vous voyez, cette personne d'un certain âge et cette énergie masculine, mais beaucoup plus jeune, qui pourrait en tout cas vous donner des nouvelles. Et ouais, il y a une différence d'âge. C'est quelqu'un peut-être, oui, plus jeune ou quelqu'un d'immature ou peut-être un jeune homme aussi pour certains. En tout cas, elle vient avec, en donnant ses nouvelles, elle vient vraiment avec, ouais, c'est sincère en tout cas. Pensez pas que c'est pas, voilà. Même si ça va vous surprendre peut-être, parce que pour certains, on peut me dire que vous n'aviez pas de nouvelles, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein, juste avant. Mais en tout cas, elle va vous donner des nouvelles et ça va être sincère. Elle a besoin d'avoir des nouvelles de vous. Hein. On a cette énergie féminine aussi. Ouais, et puis on a vous. On a la consultante ou consultant, hein, vous échangez si vous êtes un homme, une femme, comme je dis. Et puis on a cette carte de la mort, donc vraiment quelque chose qui se termine, où on se posait peut-être énormément de questions. On a ressenti beaucoup de tristesse, mais les choses changent, les choses évoluent parce qu'on a pardon, ce beau papillon. Et on termine un cycle, on termine quelque chose. Ben oui, forcément, on termine cette année 2023 pour démarrer quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, de nouvelles façons, des nouvelles perspectives, que ce soit au niveau sentimental, des nouveaux projets aussi au niveau familial, au niveau euh, euh, professionnel. J'ai du mal. Donc oui, parce qu'on avait toutes ces cartes précédentes, en tout cas, qui nous disaient bien il y a vraiment quelque chose de bénéfique, il y a vraiment des concrétisations qui vont se faire. Hein. Donc bon, bah là, il n'y a rien à recouvrir, mais vous allez avoir des nouvelles d'une personne, en tout cas, où il y a une différence d'âge avec vous. Hein, un jeune homme ou une personne plus âgée. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Non, bah allez. Pour terminer, en plus, ces derniers jours, j'ai pas pu vous faire de guidance. Donc, ouais, regardez, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais, il y a un nouvel amour qui arrive, c'est magnifique. Ouais, ah, ça revient vraiment avec les premières cartes, hein, les premiers tirages là. Euh,
c'est magnifique. Alors là, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Là, je ne vais pas les prendre, ça fait trop. Allez, je continue mon mélange. Allez. À la coupe, nous avons « Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Et nous avons, waouh, âme sœur. Bon, bah là, tout est dit. Donc, on nous confirme. Il y a un lien avec une personne. Il y a un nouvel amour. Il y a une alchimie. Il y a quelque chose de très fort. Vous allez avoir cette rencontre ou vous l'avez déjà rencontrée. Donc là, on vous dit qu'il va falloir passer par certaines étapes et que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous êtes passé peut-être par des étapes pas facile du tout, on me dit, mais voilà, maintenant, il y a une belle transformation, il y a quelque chose en tout cas qui arrive à vous, il y a quelqu'un qui va vouloir en tout cas concrétiser, il y a de l'attraction, regardez, ouais. Vous attirez une personne à vous, il y a une personne qui en pince pour vous, il y a quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous. On nous parle aussi de réconciliation pour certains. S'il y a quelqu'un avec qui vous pensez, une personne du passé revient dans votre vie. On avait cette culpabilité, il y a quelqu'un qui veut ouvrir cette porte, qui veut venir à vous. Peut-être que cette personne, effectivement, comme je le disais, va profiter de cette fin d'année, en tout cas de pouvoir vous souhaiter une belle nouvelle année 2024. Ouais, laissez partir votre reste, par contre, pour certains, parce qu'il y a cette nouvel amour, mais pour d'autres, on peut nous indiquer clairement que cette personne va vouloir revenir dans votre vie et elle va profiter en tout cas de vous souhaiter ben voilà, la bonne année pour vous donner des nouvelles. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos du jeu? Laissez vos amis vous aider. Ok. Donc, on avait effectivement peut-être plusieurs fois, cette carte était ressortie. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Peut-être qu'effectivement, ce qui arrive à vous, vous n'êtes pas prêt à recevoir peut-être ce nouvel amour ou alors cette personne du passé qui revient aussi pour certains. Hein. Plusieurs messages ici. Hein. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'aide, besoin qu'on vous conseille aussi. Donc, n'hésitez pas à demander hein, par rapport à votre entourage si vous vous sentez pas bien, si vous, voilà, vous allez... n'hésitez pas à attendre voilà, à ce que cette main tendue, vos proches, si on peut vous aider en fait hein, à prendre peut-être, alors vos choix c'est vous qui allez les prendre hein, bien évidemment, mais vous pouvez être conseillé, vous pouvez demander conseil. Conversation cœur à cœur, vous voyez, et amour non réciproque, ok, donc attention. Et flirt, ok, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc peut-être que cette personne qui va revenir aussi pour certains dans votre vie, si c'est une personne du passé, pour certains on me dit que c'est, ouais, non, non, ça va pas le faire. Même si cette personne veut avoir une conversation avec vous, même si cette personne revient à vous, on me dit clairement que là, l'amour maintenant, avec le temps au temps, ben, c'est du passé. Et puis on avait cette carte de laisser partir votre ex. Donc là, visiblement, il y en a qui vont refuser, qui ne vont pas accepter ce qui vient à vous, pour cette personne aussi, hein, qui arrive à vous, que vous ne ressentez pas du tout les mêmes sentiments, enfin voilà, vous ne ressentez pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a âme sœur, hein, par contre, hein, c'est revenu à plusieurs reprises. Hein. Il y a un lien. Alors, je vais recouvrir l'amour non réciproque pour en savoir plus. Et on nous dit, ok, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok, cette personne en fait est accro à vous. Cette personne est dépendante de vous. Il y a une libération à se faire. Il y a une dépendance affective. Il va falloir peut-être couper un lien peut-être avec une personne. Laisser partir une personne en tout cas. Voilà ce qu'on peut me dire pour certains. Et qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? Bon, on nous parle de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, on est clairement en train de me dire que là, il va y avoir vraiment des décisions très, très importantes pour cette nouvelle année 2024 au niveau sentimental. Il y a effectivement une personne du passé pour certains qui va revenir. Il va y avoir vraiment une décision à prendre. Alors, faites très attention. Cette personne pourrait effectivement être... ouais, il y a un lit... Enfin, comme si cette personne, elle ne peut pas être sans vous. C'est ce qu'on me dit. Comme si elle veut... Il y a comme si on voudrait couper un lien, mais c'est pas possible. Bon, on a les liens, on a les âmes sœurs. Donc, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, ça arrive très, très rapidement. Et on me parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, et on me parle de chimie, il y a vraiment une attraction.
il y a vraiment une attraction, il y a vraiment quelque chose de fort avec une personne et on nous parle également de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple pour certains, si vous connaissez cette personne en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, que ce soit une personne du passé pour certains ou que ce soit un nouvel amour pour d'autres, parce que je ressens vraiment qu'il y a un nouvel amour, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, vous plaisez à quelqu'un et cette personne va vous le faire savoir. Il va y avoir une conversation et cette personne va vouloir se dévoiler, va vouloir vous dire ce qu'elle ressent pour vous et elle va vouloir passer, comme je disais tout à l'heure, à une étape supérieure. Voilà, maintenant à vous de voir, peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que vous avez besoin un petit peu de temps, de réfléchir, que vous allez hésiter, hein. Les énergies, n'hésitez pas, comme je disais, à échanger, parce qu'on avait avec l'Astro Crush, l'hésitation, ça peut être vous aussi, vous allez hésiter, vous n'allez pas savoir quoi faire au moment voulu, ou quand cette personne va venir à vous, et que vous allez peut-être avoir besoin de conseils, d'aide, donc n'hésitez pas à demander conseil à des amis, des personnes à qui vous avez voilà, confiance. Parce que là, vous allez vous sentir peut-être un petit peu perdu, ça va être un petit peu chamboulé et quelque chose à laquelle vous n'allez pas vous y attendre. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Moi, ben, en tout cas, ce que je vous souhaite, hein, c'est le meilleur, hein, bien évidemment. Mais je vais quand même, avant de vous quitter, vous faire passer un dernier petit message d'âme. Voilà, pour terminer, comme d'habitude. Allez, c'est parti. On nous dit, tu as besoin de demander conseil. La première personne à laquelle tu penses est la bonne. Voilà. Bon, bah écoutez, quand les messages veulent passer, ça passe. Voilà. Vous allez avoir besoin de conseils par rapport à ce qui arrive à vous. Donc, bah, voilà, vous précipitez pas, surtout. Hein, s'il y a quelque chose qui arrive à vous et que vous ne le sentez pas, ben, n'y allez pas, tout simplement. Et puis, si vous avez besoin d'un temps de réflexion, de demander conseil, surtout faites-le. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de passer un très très bon réveillon. J'espère en tout cas ben, voilà, que cette nouvelle année 2024 sera la plus belle pour vous, que tout pourra, voilà, que vos vœux soient exaucés, que tout puisse se concrétiser comme vous le souhaitez, que vous ayez vraiment le meilleur. Vous êtes des amours. Et puis ben, surtout, alors pour ceux en tout cas, hein, faites attention, si vous êtes amené à prendre la route, si vous sortez, soyez toujours très prudent et prudente. Et puis quoi vous dire de plus, je vous aime et je vous dis à l'année prochaine, je vous fais de gros 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 bisous. À très vite, bye bye.